Sentez-vous ce poids invisible, cette opposition sourde à chacun de vos pas? Vous vous levez chaque matin avec la détermination de progresser, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir lutté contre un vent de face incessant, vous laissant épuisé et découragé. Peut-être que ce combat se manifeste dans vos finances, qui semblent se vider aussi vite qu'elles se remplissent, ou dans vos relations, où des conflits soudains et inexplicables éclatent, semant la division, là où il y avait autrefois l'harmonie. Vous battez-vous contre des pensées de doute, de peur ou d'indignité qui ne sont pas les vôtres, mais qui crient si fort dans votre esprit que vous commencez à les croire? C'est le signe d'une bataille qui ne se déroule pas dans le visible, mais dans le royaume spirituel. Mais sachez-le, vous n'êtes pas appelé à être une victime dans ce combat. Il existe une puissance supérieure, une autorité divine qui vous a été donnée. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous lever, vêtus de l'autorité divine, pour déclarer et faire appliquer la victoire déjà acquise par Christ à la croix, et rendre chaque arme de l'ennemi totalement impuissante. Avant d'élever nos voix, il est crucial de fonder notre foi sur une vérité inébranlable. Notre position dans le combat spirituel n'est pas celle d'un soldat qui se bat pour obtenir la victoire, mais celle d'un soldat qui se bat depuis une position de victoire déjà acquise. La guerre a été gagnée au calvaire. Notre rôle est de faire respecter cette victoire dans nos vies. L'Écriture nous donne une promesse qui est une arme en soi. Dans Ésaïe 54, verset 17, Dieu déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Remarquez bien, la promesse n'est pas que les armes ne seront pas formées. L'ennemi essaiera toujours. Il forgera des armes de calomnie, de maladie, de découragement, de division. Mais la promesse divine est que ces armes seront sans effet. Leur pouvoir est annulé. De plus, Jésus lui-même nous a dit dans Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas la nôtre. Elle nous est déléguée par le roi des rois. Votre prière aujourd'hui est donc une déclaration légale, un acte d'autorité spirituelle où nous nous approprions ce que Christ a déjà accompli et ce que la parole de Dieu nous a promis. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, redressons-nous spirituellement. Élevons nos voix non pas comme des victimes qui supplient, mais comme des vainqueurs qui décrètent la parole de Dieu. Laissez ces paroles devenir le cri de guerre de votre esprit. Priez avec foi, autorité et conviction. Père céleste, Seigneur des armées, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, je viens devant ton trône de grâce, non pas dans ma propre force, mais revêtu de la justice de ton Fils, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends une décision consciente. Je renonce à la peur, et je me saisis du bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je rejette les mensonges de confusion et d'accusation, et je ceins mes reins de la ceinture de la vérité. Je me débarrasse de tout sentiment d'injustice et d'amertume, et je revêts la cuirasse de ta justice, qui garde mon cœur. Je rejette les pensées d'infériorité et de défaite, et je couvre ma tête du casque du salut, protégeant mon esprit avec l'assurance de ma rédemption. Et je saisis fermement la seule arme offensive que tu m'as donnée, l'épée de l'Esprit, qui est la parole vivante et efficace de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je plaide le sang de l'agneau sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé et sur mon esprit. Par ce sang précieux, je suis racheté, pardonné et protégé. Et maintenant, en vertu de l'autorité qui m'a été donnée en Christ et en m'appuyant sur la promesse inébranlable d'Ésaïe 54, 17, je parle directement à toute force qui s'oppose à moi. Je déclare que toute arme forgée contre moi est maintenant rendue nulle et sans effet. L'arme de la calomnie et de la fausse accusation, tu es brisée au nom de Jésus. L'arme de la maladie et de l'infirmité envoyée pour affaiblir mon corps, tu es sans effet. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. L'arme de la division visant ma famille, mon mariage ou mes amitiés,
tu es rendue impuissante. Je libère l'amour et le pardon. L'arme de la stagnation financière, du manque et de la dette, tu es anéanti. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. L'arme du découragement, de la dépression et de l'oppression qui cherchent à voler ma joie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. La joie du Seigneur est ma force. Toute parole de malédiction, tout sortilège, toute incantation prononcée contre ma destinée en Christ, je te déclare nulle et non avenue par le sang de Jésus. Selon 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, je renverse tout raisonnement, toute forteresse de pensée et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, je te remercie car la victoire est acquise. Le combat est le tien. Je reçois par la foi ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je ne marche plus sur la défensive, mais j'avance avec l'assurance du vainqueur, sachant que si tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Je te donne toute la gloire pour la délivrance et la liberté. Au nom glorieux et victorieux de Jésus. Amen. Ce combat n'est pas un événement unique, mais une posture quotidienne. Tenez-vous chaque jour dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Revêtez votre armure spirituelle par la prière et marchez avec la confiance que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est déjà vôtre. Vivez en conséquence. Si cette prière a fortifié votre esprit, partagez-la pour qu'elle devienne une arme entre les mains de quelqu'un d'autre qui en a besoin. Aimez cette vidéo pour répandre ce message d'espoir et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la puissance et l'autorité que nous avons en Christ. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Toute arme est brisée au nom de Jésus ». Chaque fois que vous le lirez, rappelez-vous que ce n'est pas un souhait, mais votre réalité en Christ. Que la paix du Christ qui a vaincu le monde garde vos cœurs et vos pensées. Soyez bénis.